8h35, on plonge dans les coulisses de la création avec Appartement témoin, une capsule signée Juan d'Outremont. Ce mois-ci, il a rencontré un homme qui exerce un métier quasiment unique en Belgique. Il est parurier floral, c'est-à-dire qu'il crée des fleurs en tissu pour les maisons de haute couture. Bernard Deporter est belge. Il a eu une première vie professionnelle réussie en tant que couturier et styliste, ce qui lui a permis un jour d'acheter 16 tonnes d'outils anciens et d'ouvrir l'unique manufacture belge de fleurs en tissu, un artisanat devenu moribond, mais qu'il fait revivre donc, et il s'est installé à Wavre, dans ce qui fut au 19e siècle une imprimerie familiale locale. Il a appris donc ce métier presque oublié, et miracle, le matériel fonctionne toujours. Bernard Deporter, Appartement témoin. On est dans une ancienne maison de famille qu'on se transmet depuis 1777. On est au cœur de Wavre. Et donc, on est au cœur de mon atelier. Là, je me suis installé en 2003. Mais les fleurs en tissu, elles ont commencé déjà en 2010. Parce que c'était quand j'avais fait la robe pour la Princesse Claire pour le 21 juillet. Les pétales étaient coupés au ciseau, étaient déjà peints par Marie, qui collabore avec moi. J'avais acquis déjà quelques outils pour faire des fleurs. On a fait des fleurs dans toutes nos collections de haute couture qu'on présentait à Paris. Voilà, toutes ces années-là, jusqu'à ce qu'arrive le Covid, qui me fait poser certaines questions sur mon avenir et puis sur l'avenir de la mode en général, me rendant compte que l'industrie de la mode était la deuxième la plus polluante au monde, qu'il manquait rien sur le marché, que tout était tourné maintenant, tout le monde était tourné sur le vintage de seconde main, qu'on avait trop produit. Donc voilà, un peu un ras-le-bol de tout ça. Et donc voilà, en faisant le bilan de tout, on se dit mais les fleurs, il y a un retour à la nature. C'est vrai que pendant les confinements, tout le monde replantait ses potagers en carré. Et donc je me dis c'est évident, un retour aux fleurs. Je savais que l'atelier que j'avais découvert en 2010 avait arrêté ses activités en 2019 et j'ai appelé et en fait ils ont dit que tout était là, en fait tout cet atelier était endormi, le confinement avait permis qu'ils ne vendent pas en fait ce patrimoine. D'abord, il faut comprendre que vous avez des machines à découper et des machines à gaufrer. On appelle ça des presses. Donc, presses à découper, elles font 600 kilos pièce. On en a 3, qui datent la plus ancienne de 1835, du tout début de l'ère industrielle, des locomotives à vapeur, etc. D'ailleurs, toutes ces machines fonctionnaient avec des machines à vapeur. Maintenant, elles sont électrifiées. Et puis, il y a les presses à gaufrer, qui sont des presses à bras, qui sont des gaufriers, si vous voulez, pour dessiner les nervures dans les pétales ou les feuilles, qui se mettent sur les presses à gaufrer. Et ça, c'est chauffé. C'est pour ça qu'il y a une partie qui sont en cuivre. Après, il y a encore les mandrins à boulet qui servent à sculpter les pétales, mais aussi il y a des mandrins pour dessiner les petites fleurs comme les lilas, les muguets, toutes les petites choses comme ça sont toutes sculptées à la main avec ces mandrins à boulet. Je dois dire que 5% du travail est mécanisé, c'est juste la découpe à la presse et le gaufrage des feuilles, et 95% du travail est fait à la main. Je continue à acquérir des pièces anciennes, des fleurs anciennes en soie, en coton, qui ont plus de 100 ans, 200 ans parfois. Les plus anciennes, c'est vraiment 1830 que nous avons. J'essaie de trouver 18e, mais j'arrive pas encore. En observant les fleurs, comment elles sont conçues, les fleurs en soie, les anciennes, je comprends, ils ont utilisé tel outil, ils ont mis comment ils ont posé la couleur, ils ont mis des poudres de flocage de tissu pour obtenir un côté velouté. On voit la souplesse du laiton pour faire les tiges. Donc, j'apprends beaucoup en observant ce qui a été fait, les vrais prototypes anciens. Moi, ce que je suis très touché, c'est plutôt le travail de la période Charles X, Louis-Philippe, où là, il y avait un raffinement. Je pense qu'ils avaient atteint vraiment un pic d'excellence dans les fleurs. Le problème, c'est que tout ça a été perdu. Donc, quand je retrouve une ancienne couronne de l'époque, voilà, de ces époques-là, que je vois la finesse, comme j'ai une couronne de 1840 où il y a des espèces de gypsophiles en coton avec des poils de lapin trempés dans de la pâte pour faire les petites boules d'épicile, ça, c'est vraiment extraordinaire. On ne sait pas à qui on peut attribuer le savoir-faire, mais on sait que ça appartient à une époque. Donc il y a tout à redécouvrir sur toutes ces dynasties. C'était des dynasties dans la fleur. Comme tout l'historique aussi, de la guerre 14-18, où on a oublié que ces maisons ont participé pour l'effort de guerre, pour faire des feuillages de camouflage pour les chars de guerre. Ou toute l'enquête qu'on voudrait mener pour savoir où ces outils ont été cachés pendant la guerre pour pas avoir été pris par la réquisition allemande pour être fondus. Parce que tout ça a été pris et beaucoup de maisons ont disparu pendant les guerres. On dit toujours ce qui a tué le métier, ce sont les guerres qui ont fondu les outils.
l'automobile qui ont tué le chapeau, et donc toute l'industrie de la plume et de la mode et des fruits qui ont disparu parce que les dames ont commencé à conduire, les chapeaux rentraient pas dans l'automobile. Et puis alors aussi les années 60 avec les fleurs de Taïwan qui sont synthétiques, où c'était la mode des balatomes, du stratifié pour les meubles, du nylon pour les vêtements et les fleurs en soie qui ont anéanti tout le métier à Paris, quoi. Donc tout ça a été un déclin terrible. Quand on a une robe qui est portée par une personnalité, comme on a travaillé pour Lynn Renault, Lara Fabian, pour ces personnalités-là, ça fait beaucoup de plaisir. Tout récemment, Madame Macron vient d'en porter une, par exemple. Donc c'est vrai que c'est chouette, c'est une belle vitrine. On a besoin d'avoir notre travail porté parce que ce sont une garantie d'excellence, de reconnaissance et c'est de l'art total en fait que j'essaye de faire. Et on peut toujours tout faire. Après, ce sont des heures et des heures de recherche. On peut commencer à faire des fleurs qui vont prendre 35 minutes et finir à une semaine. Enfin, j'ai des journées de 18-19 heures, quoi. Formidable, Bernard Deporter, sans doute le seul parurier floral de Belgique, dans son atelier de Wavre, au micro de Juan d'Outremont. Il est 8h41, on va se faire un